Bonjour. Alors aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des conformations toujours, savoir ce qui se passe lorsque le cyclohexane est substitué par un groupement. C'est-à-dire, j'ai pas uniquement des hydrogènes sur tous mes carbones, mais je vais avoir un substituant particulier. Là, j'ai choisi un substituant un peu volumineux, donc je vais prendre cet exemple-là. Donc j'ai mon cyclohexane, donc en représentation conformation chaise, c'est ce qu'on a vu ensemble, donc représentation de Cram, et on a vu ensemble dans cette représentation chaise particulière, on a des substituants que j'ai dessinés en bleu ici, qu'on appelle les substituants axiaux, qui sont perpendiculaires au plan moyen, et les substituants en rouge, qui sont les substituants équatoriaux, ils s'éloignent du plan moyen. Okay, donc dans ma représentation, sur mon cyclohexane substitué, eh bien mon substituant ici, c'est un groupement CH3 ici, donc groupement méthyle. Ce groupement méthyle ici, il est en position axiale, okay, donc il est bien dirigé vers le haut et perpendiculaire au plan moyen. Donc dans cette conformation, il est en représentation axiale. Donc ce qu'on va faire, comme on l'a fait au niveau des alcanes linéaires, pour étudier un petit peu l'encombrement stérique, la gêne occasionnée entre les substituants, on va se placer en représentation de Newman. Okay, donc pour le faire, je vais regarder dans cette direction-là, c'est-à-dire dans la direction carbone 2 vers carbone 1 et sur la gauche du carbone 4 vers le carbone 5. Donc il suffit, on va simplement changer de point de vue, on modifie absolument rien sur la structure. Donc ça nous donne cette représentation-là, cette fois-ci en représentation de Newman. Donc qu'est-ce qu'on voit? Donc à l'avant du plan, ici, si on regarde ici, on commence par le carbone numéro 2, donc c'est lui qui est ici. Le carbone numéro 2, on voit bien, dirigé vers le bas, c'est un hydrogène axial, c'est celui qui est en bleu. L'hydrogène équatorial en rouge vient ici sur la droite, et puis le côté de cycle vers le carbone numéro 3, c'est la liaison qu'il y a ici. Okay, donc ça, c'est le carbone numéro 2. Éclipsé derrière le numéro 2, une fois que je prends ce point de vue-là, éclipsé derrière le numéro 2, j'ai le carbone numéro 1. Donc en Newman, ça donne ça. Donc le numéro 1, il est éclipsé, je l'ai mis entre parenthèses. Donc je vois apparaître en axial, dirigé vers le haut, j'ai bien mon groupement méthyle CH3. Équatorial rouge, il apparaît sur ma droite. Et ce côté de cycle du carbone numéro 1 vers le carbone numéro 6, il apparaît ici sur la gauche. Et après, on va faire la même chose sur tous les autres atomes de carbone. Donc du numéro 2, je monte vers le carbone numéro 3. Du 2, je monte vers le 3, qui possède un H axial, un H équatorial. Du 3, je descends vers le 4. Je descends vers le 4. Pareil, il possède un hydrogène axial, un hydrogène équatorial. C'est les deux qui sont représentés ici. Et éclipsé derrière le numéro 4, quand je regarde dans cette direction-là, eh bien j'ai le numéro 5, celui que j'ai noté entre parenthèses, à l'arrière du plan. Et on voit bien son hydrogène axial qui pointe vers le haut et son équatorial qui vient ici sur la gauche. Et à partir du 5, je redescends vers le carbone numéro 6 à l'arrière. À l'arrière, je descends vers le 6, qui possède également un H axial et un H équatorial. Ok, donc ça c'est juste un changement de point de vue. Je passe de la représentation de Cram à la représentation de Newman sur mon cyclohexane. Okay, et là on va regarder un petit peu sur cette conformation particulière, voir un peu sa stabilité à elle par rapport à l'autre conformation chaise vers laquelle on va évoluer par la suite. Donc ce qu'il faut voir sur cette conformation particulière, c'est deux types d'interactions. La première interaction, celle que j'ai mis en bleu ici, c'est ce qu'on appelle les interactions 1,3 diaxiales, qui vont se faire entre tous les atomes, les groupements axiaux, que ce soit au-dessus du plan, bien entendu, mais également les hydrogènes qui sont en dessous, ils vont subir également exactement les mêmes interactions. Sachant que deux hydrogènes ne vont pas interagir énormément parce qu'ils sont très petits. Mais en tout cas, ici, mon groupement CH3 qui est beaucoup plus volumineux, il prend beaucoup de place, eh bien, il va être gêné par les autres substituants axiaux sur la même face du cycle. Okay, donc ça, c'est ce qu'on appelle les interactions 1,3 diaxiales. Alors pourquoi 1,3 diaxial? Parce que mon groupement CH3, il est séparé de cet hydrogène-là par 3 atomes. À savoir, je descends ici, j'ai l'atome numéro 1 de carbone éclipsé derrière. Je reviens vers l'atome de carbone numéro 2 et je vais vers l'atome de carbone numéro 3. Donc j'ai 1, 2 et 3 qui séparent le groupement méthyle CH3 de l'autre hydrogène avec qui il interagit. Donc interaction 1,3 diaxiale parce que les deux groupements sont séparés par 3 atomes. Ici 3 atomes de carbone du cycle. Et ça, ce sont des interactions de faible à forte en fonction de la taille des différents substituants, sachant qu'ici,
j'ai que des hydrogènes tout petits, les interactions sont relativement faibles entre le méthyl CH3 et l'hydrogène. Donc ça, c'est le premier type d'interaction qui va faire qu'on va par conformation, on va évoluer éventuellement vers l'autre conformation chaise. Et les autres interactions qu'il faut observer, c'est ces interactions-là que j'ai placées en rouge. Donc celles-ci, on les appelle les interactions 1,2 diaxiales ou interactions de type gauche. C'est exactement les interactions qu'on a vues au niveau de la conformation des alcanes linéaires. On avait vu qu'il existait des conformations décalées gauche, donc c'est la même chose. Et là, l'interaction a lieu entre ce substituant méthyle, CH3, et cette liaison-là, entre le carbone 1 et le méthyle. Donc interaction entre tout ce groupement-là et le côté de cycle que tu as ici. Donc on voit bien en représentation de Newman, ces deux-là, ils sont en conformation décalée, et cette conformation-là, c'est une conformation, enfin, cette interaction-là, c'est une interaction généralement forte, parce que j'ai un gros substituant ici qui interagit, en tout cas qui va être gêné par rapport avec ce côté du cycle, d'accord, la liaison de ce cycle. Okay, donc ça, c'est des interactions relativement fortes. Donc voilà les deux interactions à repérer, les interactions 1,3 diaxiales qui peuvent être faibles à fortes, et les interactions 1,2 diaxiales ou interactions gauche, qui généralement sont des interactions beaucoup plus fortes, parce que là, il n'y a vraiment pas beaucoup de place entre ces deux substituants-là. Okay, donc ça, c'est la première possibilité sur cette conformation chaise. Or, on avait vu ensemble qu'il y avait la possibilité, au niveau du cyclohexane, du fait de sa flexibilité importante, puisqu'on n'a que des liaisons simples carbone-carbone, eh bien, je peux faire bouger toutes ces liaisons-là, ce sont les conformations, avec des rotations sur les liaisons simples. Et on avait vu qu'on avait le phénomène d'interconversion, passage d'une conformation chaise à l'autre, en passant par la conformation bateau, et là, je ne vais pas la représenter, ça n'a pas d'intérêt. Je vais aller directement à l'autre conformation chaise, et puis on va identifier ce qui se passe. Donc, tu te souviens, pour passer à l'autre conformation chaise, eh bien, je vais utiliser ce carbone numéro 4 ici, je vais le faire monter par au-dessus du plan moyen. Et ce carbone numéro 1, en parallèle, je vais le faire descendre en dessous du plan moyen, et j'obtiendrai l'autre conformation chaise. Donc ça nous donne ça. L'autre conformation chaise, on a toujours les substituants équatoriaux et des axiaux. Et ce qui est important de repérer, ce qu'on avait vu ensemble, ce qui était important de retenir, c'est que lorsque je faisais cette interconversion, tous les substituants qui étaient axiaux ici en bleu sont devenus des substituants équatoriaux. Okay, et inversement, tous les équatoriaux que j'avais représentés en rouge sur la structure initiale, dans la nouvelle conformation chaise, sont devenus des substituants axiaux. Okay, donc j'inverse la nature des substituants lorsque je passe d'une chaise à l'autre conformation chaise. Ce qui fait que notre groupement CH3 qui nous intéresse axial, il est obligatoirement devenu équatorial. Okay, donc à partir de là, on va voir maintenant, en utilisant le même principe, on va regarder si cette nouvelle conformation elle est plus énergétique ou moins énergétique, c'est-à-dire plus favorable ou moins favorable. Donc pour le faire, je vais me mettre toujours en représentation de Newman, et je vais regarder cette fois-ci dans la direction carbone 1, carbone 6, et carbone 3, carbone 4, exactement comme on l'a fait juste à côté. Donc on voit bien à l'avant du plan ici le carbone numéro 1, le groupement CH3 équatorial, et puis son hydrogène qui est axial, qui pointe vers le bas. Et l'autre groupement, c'est le côté de cycle qui monte vers le carbone numéro 2. Le 2 qui possède un hydrogène axial, un équatorial. Je redescends vers le carbone numéro 3. Donc pareil, il y a toujours son hydrogène axial et son équatorial. Tous les autres, ça ne change absolument pas. D'accord ? Je vais vers le numéro 3 ici. Je passe vers le carbone numéro 4 qui est éclipsé à l'arrière. Et du 4, je descends au carbone numéro 5. Du 4, je descends au 5. Et le 5 avec hydrogène axial vers le bas. Et puis équatorial qui va vers l'arrière. Et puis ensuite, du 5, bien sûr, je remonte à l'atome de carbone numéro 6 à l'arrière du plan. Okay, donc le 6 qui est éclipsé avec le 1, sur lequel je vois apparaître uniquement son groupement axial dirigé vers le haut et son hydrogène équatorial dirigé vers la droite. Et à partir de là, je vais regarder les interactions qui existent. Alors il existe toujours les interactions 1,3 diaxiales, je ne les ai pas représentées. Donc entre tous les hydrogènes, sachant que là j'ai affaire à que des hydrogènes très petits, eh bien les interactions 1,3 diaxiales sont extrêmement faibles. Il n'y en a quasiment pas, puisque j'ai perdu l'interaction entre le CH3 et puis les hydrogènes au niveau axial. Ici, j'ai plus que des H qui discutent les uns avec les autres. Donc interaction extrêmement faible. Et le plus important, c'est le fait qu'on voit disparaître cette interaction gauche ou interaction 1,2 diaxiale. Ici, les deux étaient en position décalée.
l'une avec l'autre, donc forte interaction entre les deux. Et on voit que cette fois-ci, le substituant volumineux, il se retrouve en anti par rapport au côté, enfin à la liaison du cycle qu'on avait identifié ici. D'accord? Donc là, en gauche, décalé, très énergétique. Ici, en anti, on l'avait vu sur les alcanes linéaires, on avait vu que la conformation anti, c'était la conformation la plus favorable. Pourquoi? Parce que les deux substituants les plus volumineux sont à l'opposé l'un de l'autre. Ils ne peuvent pas s'éloigner plus que ça. Okay? Donc on a fait disparaître cette interaction forte 1,2 diaxiale. Ça va fortement minimiser les encombrements stériques au niveau de ces structures-là, et donc fortement diminuer le niveau énergétique de cette conformation chaise. Okay? Donc ça veut dire que lorsque tu as un cyclohexane avec des substituants, eh bien, il va falloir regarder quelle est la conformation chaise qui va être la plus stable. Dans notre cas à nous, on aura le phénomène d'interconversion, mais on aura une des deux conformations qui sera majoritaire, c'est celle-ci, parce qu'au niveau énergétique, elle est beaucoup plus bas que cette conformation particulière. Okay? Donc ça, c'est important à retenir. Donc ce que je te mets ici, dès que tu auras des substituants sur ton cyclohexane, 1, 2, 3, 4, il faudra toujours s'arranger pour placer le maximum de substituants, en tout cas les plus volumineux, il faudra s'arranger pour les mettre en position équatoriale. C'est ça qui va minimiser le maximum les interactions. Donc le plus de substituants possible en position équatoriale, et puis les autres, ils resteront éventuellement en position axiale. Ok, donc ça c'est important à retenir. Quand je passe d'une conformation à l'autre, je vais, si le cyclohexane est substitué, je vais modifier le niveau énergétique. Ok, voilà, je te remercie, à bientôt.